Bonjour à tous. Bonjour. On vous retrouve pour une nouvelle Minute du propriétaire by Visit & Co. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va évoquer? Comment bien estimer son appartement ou sa maison? L'estimation de votre bien est bien souvent la première étape de la mise en vente de votre bien, de votre maison, de votre appartement, et c'est la plus importante de toutes. Eh oui, en effet, imaginez, vous sous-estimez votre maison, votre appartement, vous vous privez d'un capital qui est censé vous revenir et qui du coup impactera votre projet futur. A l'inverse, si vous surévaluez votre logement, eh bien, vous allez vous retrouver dans une situation non-vente de votre bien immobilier au bout de quelques mois sur le marché. Comment s'y prend-on alors pour réaliser la meilleure estimation? Dans l'immobilier, il n'y a pas de cote Argus, c'est un mélange de nombreux paramètres à prendre en compte. Je vous inviterai donc du coup à être prudent sur les estimations en ligne qui se développent ces derniers mois, qui ne font que prendre en compte des mètres carrés sur une adresse et pas les caractéristiques du logement. Je vais essayer de vous donner un exemple. Croyez-moi, la valeur d'un appartement qui est situé au nord et un appartement en mauvais état ne va pas être la même qu'un superbe appartement rénové, plein sud, avec une jolie vue, quand bien même ces deux appartements seraient à la même adresse et dans le même immeuble. Donc ça montre bien qu'il est nécessaire de tenir compte des caractéristiques précises du logement. Donc on prend en compte son état, son emplacement, Oui. ses caractéristiques, mais est-ce que cela suffit pour réaliser une bonne estimation? Alors c'est le début. Après, il faut essayer de trouver des points de comparaison. Chercher des points de comparaison, des appartements ou des maisons similaires. À la fois, vous allez pouvoir trouver sur des sites immobiliers, donc des biens qui sont à vendre en même temps que vous vous posez la question de la valeur de votre appartement, mais surtout également sur des biens qui se sont vendus. D'accord, très bien. Mais des biens vendus, pourquoi pas plutôt des biens à vendre? Si mon voisin a sa maison à vendre par exemple à 200 000 euros, bah, ça veut dire que ma maison peut valoir le même prix? Peut-être, tu as raison, mais ton voisin, votre voisin peut très bien aussi avoir lui-même surévalué son bien et vous induire en erreur, effectivement. Une fois sur deux, un bien immobilier se vend au prix auquel il a été affiché, donc l'information est bonne, mais assez souvent, malheureusement, on constate, nous, agents immobiliers, une différence entre le prix affiché sur Internet et le prix réel de cession. Donc ça peut vous induire en erreur. Ok, très bien. Ça me paraît bien compliqué tout ça. Comment je pourrais m'en sortir au mieux? Alors, on peut évidemment vous conseiller de vous tourner vers un agent immobilier qui, lui, effectivement, en plus de faire ce que vous pourriez vous faire particulier, vous baser sur des biens à vendre, va fouiner sur toutes les informations qu'il va pouvoir trouver sur votre quartier, sur votre rue, sur votre ville, sur des biens qui se sont réellement vendus, trouver 2, 3, 4, 5 références avec des caractéristiques du bien, l'état des biens et les prix réels de cession. Et sur cette base-là, va pouvoir vous dresser un compte rendu d'évaluation. Super. Bon, bah si avec tout ça on n'a pas les bonnes armes, on espère qu'on vous a éclairé sur le sujet et on vous dit à demain. Oui, demain on vous parlera des diagnostics immobiliers. À bientôt. Salut!